Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est le micro du Pasteur Bobo, grand débat, good morning Jesus, comme je dis, je le répète souvent, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Pendant que j'étais dans l'avion pour aller, j'ai pris l'avion à Heathrow, London pour aller à San Francisco. Et de là, Dieu m'a donné cette vision de relever un peu les niveaux, d'élever Jésus-Christ dans des émissions chrétiennes. Aujourd'hui, nous sommes avec pasteur Corneille Piana, un des doyens dans cette ville, vraiment doyen, qui dirige une grande église dans la ville et qui a commencé depuis. Il coordonne beaucoup de jeunes pasteurs. Il nous a coordonné dans beaucoup d'activités. Nous sommes avec lui. On va essayer de parler République démocratique du Congo. Et à ma gauche, c'est l'homme à plusieurs casquettes, l'évangéliste Francis Kalombo, à ne pas confondre avec Francis Kalombo. Lui, c'est Francis Kalombo aussi. L'homme qui a fait beaucoup de choses aussi par rapport à notre communauté, qui a organisé des grands événements, entre autres les Moloto, les Mambaya, beaucoup de concerts religieux. Dans cette ville, c'était Francis Kalombo. Et quand lui, il organise cet jour du costaud, c'est du sérieux. Bonjour. Bonjour. Bishop, pasteur, connaît bien. Oui, bonjour, pasteur Bobo. Je suis juste pasteur Corneille Piana. Toujours pasteur. Toujours pasteur. Beaucoup de jeunes qui viennent avec vous sautent des étapes, pasteur, bishop, archibishop. Vous, c'est toujours pasteur. Oui, je suis pasteur. Dieu m'a appelé au ministère pastoral et le reste, chacun est libre de se faire appeler comme il veut. Bonjour, évangéliste Francis Kalombo. Bonjour, pasteur Bobo. Comment vous portez? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Directement, je commencerai par la question que je vais vous poser à vous deux. Pasteur Corneille Piana, déjà à l'époque, aujourd'hui Félix Tshisekedi est président du Congo. À l'époque, avec vous, on est allé déposer 5 Bibles à Étienne Tshisekedi ou à Moulumba. Vous étiez chef de délégation, on est allé, je me rappelle, c'était à l'hôtel Montgomery, Tshisekedi vivant, il était là. Moi aussi, par la grâce de Dieu, vous m'avez mis dans cette délégation-là. Je suis allé avec vous. À l'époque, je ne faisais pas micro de pasteur Bobo, je crois. En 2011, je ne faisais pas encore micro de pasteur Bobo. On est allé donner 5 Bibles à Étienne Tshisekedi. Pourquoi 5 Bibles? C'était juste avant qu'il commence sa campagne. Ouais. Oui. Bon, 5 Bibles, ça dit beaucoup de choses. Si je peux rentrer en arrière, c'est dire aussi que nous avons commencé à soutenir le président Tshisekedi depuis le début du commencement de son combat politique. J'étais parmi les pasteurs qui étaient dans une équipe secrète qui intercédait pour lui, pas seulement pour lui, mais pour le 13 parlementaires qui est... Pour Étienne Tshisekedi de Omba. Oui, oui. On le croyait pas. Déjà à l'époque, il y avait des gens qui priaient pour lui. Et vous faisiez partie. On croyait déjà en lui parce que les combats qu'il menait avec les 12 autres parlementaires étaient un combat juste pour la libération du peuple congolais. J'étais parmi les pasteurs qui priaient pour lui. Et j'avais conduit aussi une délégation à Limité avec le pasteur. On priait en cachette jusqu'à sa libération. Je bénis le Seigneur parce qu'il avait exaucé à notre prière à cette époque-là. Mais pourquoi les 5 Bibles? Pour revenir à la question, il avait une Bible en Kikongo, une Bible en Swahili, une Bible en Tuloba, une Bible en Lingala, une Bible en français qui est la langue nationale au Congo. Et il fallait lui remettre ces Bibles-là pour lui dire que tout le ressortissants, tous les Congolais qui parlent ces langues, ces 4 langues, étaient derrière lui. C'était l'unité du pays. C'est symbolique. Ouais. L'unité symbolique, mais une réalité. Ce n'était pas seulement symbolique, mais c'était une réalité. C'était une vérité qu'à cette époque-là, il n'y avait personne qui pouvait dire que non, les combats que Tshisekedi menait étaient un combat
sans fondement. Tout le monde croyait Ouais. en lui et tout le monde croyait et savait bien qu'il allait gagner les élections, que l'IDPS allait accéder au pouvoir d'une façon ou d'une autre. Mais l'IDPS a gagné. l'IDPS vaincra, mais l'IDPS a vaincu, il est maintenant au pouvoir. Vous amenez 5 Bibles à Étienne Tshisekedi Wangolumba, mais aujourd'hui c'est son fils qui est président. Comment expliquer cela? C'est lui qui reçoit des Bibles, mais c'est son fils qui devient président. C'est prophétique. Ici on parle Bible, ici on parle parole. Oui. Bon, je dirais aussi que c'est prophétique, parce que le Congolais a même appelé Tshisekedi Moïse, Tshisekedi Papa Moïse. Et il est parti, et non pas Josué, son fils spirituel, mais Josué actuel, le président Félix Antoine Tshilombo, et son fils biologique, mais sur le plan spirituel aussi, il a mené, il conduit les combats que son papa avait commencé. Et lui, non pas il achève, mais il continue. Il a gagné les combats, et il a pris les bâtons, comme on dit. Francis Tombolo. Ouais. D'abord, une question par rapport au 4 janvier. Il y a eu un grand événement que vous avez aussi organisé. Il y avait beaucoup de pasteurs. Vous avez mobilisé les pasteurs de Belgique. Mais un petit commentaire par rapport aux 5 Bibles. Et puis parler un peu du 4 janvier. Qu'est-ce qui s'était passé à Bruxelles, ici à Bruxelles, avec les pasteurs de Belgique? Ça, c'est du 4 janvier. Oui. Félix Tshisekedi n'était pas président. Tshisekedi, papa, était vivant. Oui, les 4 à la... Quand nous avons tous suivi comment est-ce que les papas, d'abord, il était malade, tout le monde le croyait fini. Et on n'entre pas trop dans le détail pour dire au monde comment est-ce que Dieu est arrivé à le guérir. Et il y a eu des hommes de Dieu qui se reconnaissent, que nous tous nous connaissons. Dieu avait envoyé pour qu'il prie pour lui, et ses papas a reçu Jésus, ses papas s'est remis en forme. C'était pas immense, ce qui s'est passé, la force qu'il avait pour se lever et aller faire campagne. Lui-même dans son discours, il dit, il ne peut pas laisser c'est un peuple en danger, donc c'est non-assistance au peuple en danger, c'est la phrase qu'il a sortie. Il s'est senti responsable, mais sans Dieu il ne pouvait pas aller. Donc les hommes de Dieu ont prié pour lui, et nous aussi avant de remettre les Bibles, on avait organisé une conférence. Il y avait les représentants de son parti, il y avait tous les combattants et tous les peuples. À Ixelles. À Ixelles, l'événement était dirigé par nous, c'est le pasteur Corneille qui avait coordonné ces moments de prière. Et nous l'avons accompagné dans nos prières, il est parti. Il s'est passé ce qui s'est passé là. Nous avons vu comment est-ce que toute la diaspora s'est levée pour réclamer l'impérium, et comment est-ce que la Belgique est arrivée à ce moment-là à interdire toutes les manifestations. Donc, il n'y avait plus d'autorisation pour aucune manifestation ici en Belgique. Donc, tous les dégâts qu'il y avait. Pour bien expliquer, c'est le pasteur donne 5 Bibles à Étienne Tshisekedi Wangolumba, il va aux élections, il gagne les élections, Kabila vole les élections, et le pasteur encore revient pour dire qu'on devait organiser une action le 4 janvier. Nous devons nous présenter à la place de la Bourse, là où on fait souvent les manifestations, pour que la police nous autorise. Et même ils ne comprennent pas comment est-ce que, malgré l'interdiction du bourgmestre, malgré l'interdiction du gouvernement à l'époque, il y a eu de la police. Et la police, et même comment est-ce qu'ils sont arrivés à nous laisser faire ça? C'était une pression surnaturelle derrière eux. Et quand on l'a fait, nous avons vu comment est-ce que c'était comme Pharaon, quand il a libéré les peuples de Dieu à un certain moment, il se sont dit, qu'est-ce que nous aurons fait? Une manifestation autorisée, eux-mêmes ils ont réprimé. Donc pour vous dire que c'était vraiment cet événement, on a les images, on a vu ceux qui peuvent aller sur YouTube, vous-même vous avez filmé, donc vous allez voir comment est-ce que la police a fait une répression, et nous nous sommes dit que non, il y a quelque chose, il y a anguille sur roche, nous devons continuer en tant qu'hommes de Dieu et à mener ces combats. Nous avons continué dans la prière, comme je l'ai souvent dit, quand nous organisions des marches, des activités,
il y a des combattants, il y a beaucoup de gens qui venaient, entre autres, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui venait à nos manifestations comme toute personne, et Dieu l'a élevé, il l'a placé selon sa volonté dans son plan. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, président de la République démocratique du Congo, au lendemain de sa prestation du serment, d'abord, il s'est passé quelque chose que beaucoup de gens interprètent. D'autres disent que malaise, d'autres disent que c'était... il parlait la langue, attaque diabolique, magie. Et puis, il est allé à l'église après, on a prié pour lui. Essayez un peu d'expliquer, Félix Tshisekedi, homme de Dieu, depuis quand vous avez des témoignages, vous qui priez déjà pour son papa, et puis le malaise, il est allé à l'église. Oui. Pour les Congos. Bon, il y a une tonne de choses à dire là-dessus. Tu sais qu'il dit d'abord son papa était chrétien, parce que je me souviens à l'hôtel Montgomery, et il avait dit j'apprécie votre démarche, que Dieu exauce vos prières, priez pour moi, nous aurons le pouvoir. Il avait la foi, c'était un chrétien. Et lors de manifestations... Baptisé. Oui, le Tshisekedi papa était baptisé. Je connais les noms des parcelles qu'il avait baptisés. Bon, ce n'est pas important ici de les dire. C'est quelqu'un qui avait reçu Jésus-Christ comme... Jésus et puis baptisé de son vivant. De son vivant, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je connais les deux parcelles qu'il avait baptisés, qui avaient prié pour lui. Ça ne sert à rien de donner leur nom ici. C'est reconnu par... la ceinture spirituelle de Tshisekedi savent très bien que Tshisekedi papa était chrétien. Il avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, Tshisekedi fils, Félix, l'actuel président, c'est un chrétien, il n'est pas magicien. Il est baptisé, né de nouveau. Il a une église, il fréquente une église. Il fréquentait une église, si je ne doute pas le nom de l'église, et chaque fois qu'il était au Congo, il avait une église d'attache où il allait prier tous les jours. Et il n'avait pas improvisé la visite dans une église où il a été même à genoux devant la face du monde, reconnaissant la seigneurie de Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il avait fléchi ses genoux devant Jésus, non pas devant son pasteur, devant tout le monde, c'est connu, c'est ce qu'il dit, est réellement un chrétien. Donc, mais si comme symbole, un président de la République va à l'église au lendemain de sa prestation de serment, s'agenouille et prie Dieu. Ça donne quoi comme image, comme symbole, vous qui êtes pasteur, prophétiquement parlant? Il a reconnu que tout pouvoir vient de Dieu. Ça, c'était la première chose qu'il faut retenir, et qu'il ne peut pas gouverner, diriger le Congo par ses propres moyens, ou force ou intelligence. Ah oui. Il est allé demander la sagesse, et comme Salomon, au Seigneur qui donne la sagesse, l'intelligence, le pouvoir et le faire. Rares sont les présidents ou les chrétiens qui font ça, les autres sont dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. On ne peut pas perdre notre temps à élever les diables ici. Nous élevons celui que nous servons. Jésus-Christ, tu sais qu'il reconnaît que Jésus est son Seigneur et Sauveur. Il est allé, il a fléchi les genoux, il a prié. Et si vous me permettez de dire quelque chose, il y a eu beaucoup de prophéties, de prophètes, de ministres de Dieu étrangers et aussi des Congolais. Il y a un Congolais à qui le Seigneur avait révélé, je donnerai le pouvoir à celui qui va demander aux Congolais de me chercher, de m'invoquer. Il avait gardé secret la révélation. Et lorsque le président Félix Tshisekedi a lancé l'appel pour qu'on fasse la prière pour la nation, la paix, que les élections, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, mais qu'il y ait la paix, et que le peuple congolais soit délivré. Il n'avait pas dit qu'il priait pour moi, pour que je gagne les élections. Il a dit prier pour que les élections se passent en paix, que le sang ne coule pas et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il avait demandé aux chrétiens du Congo et tous les Congolais de l'étranger, ou tout comme ceux qui étaient au pays, les ministres de Dieu, tous les chrétiens, disons, de jeûner et de prier. C'était le 21 décembre 2018. Nous étions dans la prière, toute la nuit du 21 au 22. Le 21, il avait demandé. Et le monsieur, je n'aime même pas le retenir le nom, le monsieur, l'homme de Dieu avait dit, c'est lui qui a dit que Dieu, qu'on demande à Dieu de donner la paix au Congo, de délivrer le Congo. C'est à celui-là que Dieu m'a dit qu'il sera président. Avant même les élections. Avant même que les résultats ne soient publiés. Si vous suivez, bon, il y a ça. Et pour montrer que Tshisekedi est chrétien,
partout où il est passé, en Afrique du Sud, en Afrique, partout où il passe, il fréquente des églises. Il a eu des prophéties qui montrent que oui, à ton retour, tu seras président, tu me viendras nous voir ici comme président. 2 prophéties de pasteurs, de ministres de Dieu étrangers, plus celui-là du Congo. Mais à part ce que les Congolais disent eux-mêmes, que Tshisekedi n'est pas président, il a volé, il a triché. Ils n'ont qu'à lire Jérémie 13-14 ou Jérémie 23, 21 à 22. Que dit Jérémie? Bon, si vous me permettez, la Bible, oui, on peut toujours dire, mais en tant que vous trouvez, Francis, malaise, c'était parce que il a mélangé les spirituels et... Ou c'est comment? Ça, c'est du charabia des réseaux sociaux, nous ne pouvons pas suivre tout ça. Et moi, je dirais toujours que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Donc, Amen. Il a reconnu la seigneurie, la suprématie de Dieu. Vous savez, Congo, c'est pas comme les Gabon, c'est pas un petit pays. C'est comme le Congo-Brazzaville. C'est pas comme Congo-Brazzaville, c'est pas, j'ai été au Gabon, tu peux sillonner le pays en un jour. En un jour, tu fais tout le pays. Donc, le Congo, c'est tellement vaste. La Bible nous dit d'apporter un lourd fardeau. Il s'est dit, moi-même, je ne suis pas capable. La Bible dit, apportez vos fardeaux au pied de la croix et je vous donnerai du repos. Et le Seigneur l'a pris. Vous voyez, avec beaucoup d'aisance, comment est-ce que le Seigneur est en train de faire les choses. Donc, le Seigneur est en train de toucher même. On sent que le peuple n'a pas encore tout ce qu'il a. On sent que l'espoir renaître. Déjà ces derniers temps, depuis tout ce temps, nous qui sommes en Europe, tu as vu même les coups de fil qu'on recevait tout le temps pour des demandes. La malaria, Tinda a envoyé, machin. Ça diminue. Tout le monde est d'accord avec moi. Il y a moins de demandes. Mais il n'y a pas encore tout ce qu'il faut. Mais les gens sont dans la paix. Donc, on sent que quand vous parlez avec nos frères et sœurs au Congo, on sent que ce n'est plus l'oppression. On voit que nous tendons vers un réel changement, une restauration. C'est pour cela que nous qui croyons, qui connaissons les choses, comment ça se passe dans le monde spirituel, nous disons que le combat n'est pas fini, ce n'est qu'une bataille gagnée et nous sommes en plein combat pour arriver au vrai changement, à l'état des droits tant attendu, tant prôné par le feu président Étienne Tshisekedi Amolomba. Merci beaucoup. Mais, pasteur Konempila, est-ce que, j'aimerais bien, est-ce que l'arrivée de Félix Tshisekedi est prophétique? Est prophétique pour le pays? Je vais dire c'était un oui massif parce que rien ne peut arriver dans un pays, dans une ville sans que Dieu soit à la base, soit à la source de l'événement. Vous avez demandé la lecture de la Bible. Dans Jérémie chapitre 14, nous lisons verset 13. Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ces lieux une paix assurée. » Maintenant, c'est surtout le verset 14 qui est important. L'Éternel me dit, c'est les mensonges que les prophètes qui prophétisent à mon nom, les prophètes, je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné l'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Donc, il a eu plusieurs prophéties. Oui. Il a des véritables prophètes, il a des vrais dollars, il a les faux dollars. Donc il y a aussi des vrais prophètes de Dieu. Si un prophète dit que Dieu m'a parlé, pour savoir que ce qu'il dit vient de Dieu, ce qu'il dit doit s'accomplir. 3 prophètes, la Bible dit qu'il faut 2 ou 3 témoins. Il y a 2 pasteurs, des ministres de Dieu étrangers, plus un ministre de Dieu congolais. Ça fait 3 prophéties qui disaient avant les élections qu'il Tshisekedi allait gagner. Ces prophètes-là pouvaient dire que Tshisekedi était un païen. Dieu ne pouvait pas envoyer un message, donner le pouvoir à un païen dans une église.
Vous êtes d'accord avec moi? Un païen ne peut pas aller à l'église et le Dieu du ciel envoie sa prophétie par la bouche sacrée, la bouche autorisée de son serviteur. Oui, toi, mon serviteur, la bouche autorisée, prophétise que cet homme-là, un païen, deviendra président de son pays. C'est impossible. Mais aussi des prophéties qui disaient que c'est Fayoul, pasteur. Fayoul, j'ai même vu, bon, ici, je ne vais pas citer le nom de même un pasteur qui a dit que c'était un pasteur qui était candidat, qui a dit que c'était lui-même. Oui, oui, j'ai vu beaucoup de... Nous avons vu s'il ne gagnait pas, il allait... Non, nous avons vu cela. Il y a même un pasteur camerounais qui a fait une scène théâtrale à la télévision avec un gamin qui disait que non, et je suis un démon, ton nom c'est comment? Mon nom c'est Félix, c'est ce que je vais détruire mon pays. Ah bon? Oui, nous avons tout suivi. Il ne faut pas nous donner de manipulation. Donc, il ne faut pas nous donner le somnifère à tout le monde. Et il y a les hommes... Un pasteur qui prend un enfant. Oui, dans une église camerounaise. D'ailleurs, vous avez reçu ici un pasteur qui disait que Tshisekedi n'est pas président du Congo. Celui-là, je vais citer son nom. C'est le pasteur Claudio. J'étais très fâché. Je t'avais appelé à 1h du matin, tu te rappelles? Mais lui, il dit que Dieu a permis Félix. Il dit que c'est Fayoul qui ne sera pas président. Pour lui, il dit que Dieu a permis. Oui. Dites à Claudio que pasteur Koné a dit que ce qu'il avait dit n'est pas vrai. Donc, qu'il lise aussi lui-même s'il va nous suivre Jérémie 23, 21, 22 ou Jérémie 14, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Donc ça, c'est une fausse histoire. Pour revenir à la question, je ne sais pas si... Pourquoi ce que Claudio a dit, c'est pas vrai, il vous suit. Claudio, qu'il me regarde et qu'il me suive. Claudio avait prophétisé lors des élections en République centrafricaine, qui est l'ancien président, je n'ai pas retenu son nom, allait gagner les élections. C'était l'ancien président. Oui, quelque chose comme ça. Il avait dit, j'étais dans la salle pendant qu'il prophétisait. Oui, Dieu m'a dit, il va gagner les élections et il s'est jeté chez lui à la présidence. J'ai prié pour lui, Dieu m'a confirmé qu'il va gagner. Bon, j'attendais la victoire de cet homme-là aux élections. Il a perdu. Et l'homme est mort. Où est parti maintenant Claudio avec cet homme-là? Est-ce qu'il peut revoir les films de sa prophétie? C'est que j'ai dit, il me regarde, qu'il va me suivre, il me connaît, je le connais. Ce jour-là, j'étais vraiment fâché. Je t'avais appelé à 1h du matin. Donc, pour vous, pour Tshisekedi, Bishop Claudio s'est trompé. Il a tapé à côté. Pour Claudio, le soleil du pasteur Claudio est carré et son soleil s'élève à l'ouest pour se coucher à l'est, ce qui est impossible. Même Dieu lui-même ne va pas lever le soleil à l'ouest pour aller se coucher à l'est. Donc il a tapé à côté. Dieu lui de venir ici m'affronter, je suis d'accord avec... il vous suit. Oui, Dieu lui, il me connaît, donc il a tapé à côté. Dieu lui, c'est qu'il avait dit comme prophétie sur Patassi, je ne sais pas comment, l'ancien président centrafricain. Est-ce que cet homme-là avait gagné? Il a perdu et il est mort. Qu'il nous dise aujourd'hui qu'il va gagner les élections en Algérie? Pourquoi il n'a pas prophétisé sur... pourquoi il n'a pas parlé des élections au Nigeria? Lui dit que Félix n'est pas loin de l'Éternel. Bon, qu'est-ce qu'est l'onction pour lui? Qu'est-ce qu'est l'onction pour lui? Quel est le président africain qui est loin selon lui? Ces magiciens ici, je ne cite pas leur nom. Qui est le président européen qui est loin et qui les a loin? En Belgique, ici ou en Europe, qu'est-ce que Claudio, on parle de quoi? On ne parle pas de lui. Là, vous risquez de provoquer la colère du Saint-Esprit. Donc, vous croyez que Claudio peut donner les noms de présidents africains ou américains qui sont loin et qui les a loin et qui a fabriqué pour lui l'arche de l'Éternel qui était avec lui. Moïse lui avait donné l'arche de l'Éternel. Il avait une corde de 1 mètre. Où est-ce qu'il a appris la corde? Parlons du Congo, notre pays. J'étais vraiment fâché contre toi et contre cet homme-là en pleine nuit. Donc revenons à la question que tu as posée tout à l'heure. C'est le micro du pasteur Donc je reviens à la question. Si on dit que Tshisekedi avait parlé, c'était la langue des démons, ceux qui parlent en langue savent qu'ils interprètent, qu'ils nous disent ce que Tshisekedi a dit. Si c'était la langue des démons, qu'ils nous disent que c'est le démon qui avait parlé. Et ceux qui ont le don d'interpréter les langues, qui nous disent ce qu'il a dit. Il a parlé. Si c'était malaise, Dieu sait que c'était malaise. S'il a parlé en langue, tout le monde n'a pas le don d'interpréter les langues. Et s'il a parlé en langue des démons, qu'on nous dise ce qu'il a dit. C'était malaise. Malaise, il était tout fait. Tu ne vois pas qu'il était vraiment comprimé. Il avait, vous voyez, à son âge, le poids des 80 millions d'habitants passer devant une foule de plusieurs, non pas seulement les 80 millions de Congolais qui le suivaient en direct, mais le monde entier suivait la prestation de serment. Et tout ça... On le suit, Pasteur Pierre, ça devient intéressant aujourd'hui, très intéressant.
Pasteur Pierre a conduit la délégation. On est allé donner 5 Bibles, je précise encore 5 Bibles à Étienne Tshisekedi ou à Monomba. C'était avant les élections. C'est comme si vous saviez que quand le fils serait candidat ou quand le fils passerait, il y aura un combat, on dit tribal, hein? Il y a un combat tribal au début, mais heureusement ça s'est apaisé. Vous avez déjà amené anticipé avec 5 Bibles. Pas nous, mais le Saint-Esprit en nous. Je vous donne la parole. Oui, on avait anticipé le tribalisme, la balkanisation du pays. Parce qu'il y a soit les gens de l'Est qui veulent se séparer, ceux du Nord qui veulent partir, et maintenant, s'ils se séparent, maintenant, ceux qui sont au centre, ils seront avec qui? Donc, dernièrement, il y a eu encore une action, vous l'avez couverte, et vous avez vu que nous avons prié en tenant le drapeau du pays, et nous avons demandé à Dieu que ce drapeau ne se déchire jamais, Amen. Et que Dieu s'élève contre tous ceux qui vont chercher à déchirer le drapeau, parce que si ce drapeau-là, si le Congo est balkanisé, séparé, je ne sais pas combien de pays, le drapeau sera déchiré. Mais nous avons dit, Seigneur, que ce drapeau ne se déchire jamais et que lève-toi contre tous ceux qui vont se lever pour déchirer le drapeau. Mais, parce que avant de donner la parole aussi à Francis, vous avez été très proche de Tshisekedi Papa, vous croyez en lui. Mais apparemment, depuis le fils est là, on vous voit ici en Belgique. J'aurais bien voulu, parce qu'à Genval, je vous ai vu. Moi, j'étais à Genval comme journaliste, couvrir l'événement. Mais vous étiez là, journaliste aussi. Vous étiez là comme pasteur à Genval, parmi ces hommes de Dieu là. Tous ces hommes de Dieu là, vous les connaissez aussi très bien. Vous étiez là-bas. Mais Félix est président. Allez-vous conduire une délégation des pasteurs de Belgique? Parce que les pasteurs de Belgique font toujours des choses extraordinaires. Lui-même, Félix, a habité ici, sa femme ici, sa famille, ses enfants ici, sa maman ici. Donc, il fréquente aussi des églises que vous connaissez très bien. Est-ce qu'il y a une délégation des pasteurs de Belgique qui vont aller au Congo, finaliser, faire quelque chose, comme nous a dit l'autre fois Francis, mais je vous donne la parole. Il y a un projet, il est président, il est là, il a aussi un combat spirituel. Oui, nous pensons à cela et nous comptons descendre sur le terrain. Il nous faut des moyens et si lui-même nous suit ou la première dame nous suit, qui nous envoie les tickets et nous irons sur place. Et quand les pasteurs ont beaucoup de moyens quand même. Pour acheter les billets. Oui, on peut acheter les billets, arriver sur place, il faut dormir, l'hôtel, tout ça. Non, pas seulement Kinshasa, il faut aller partout en province, il faut parler de l'unité, de l'amour. D'abord, pour être... je risque d'oublier quelque chose de très important. Où sont nos 5 Bibles? Les 5 Bibles sont entre les mains de la maman Marthe. Nos 5 Bibles sont entre les mains de, je crois, maman... Vous avez vérifié? Mais c'est maman Marthe, 1 plus 1 égale Marthe plus papa Étienne égale 1. Mais c'était des Bibles destinées à Félix? Et non, pas Félix, à Étienne, oui, mais comme président du pays. Oui, mais ces Bibles-là, nous demandons à la famille présidentielle, surtout à maman Marthe... De vous donner? De vous les redonner? Non, de donner nos Bibles au fils Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, avec nos signatures. C'était vous qui allez à Colombie, donc comme c'est déjà là-bas, c'est à eux. Oui, c'est déjà entre les Bibles sont déjà là, mais nous pouvons toujours acheter d'autres Bibles. 5 Bibles encore à donner au président, on peut toujours tout acheter. D'ailleurs, vous avez vu lors de la dernière action. Non, c'est 5 Bibles, on n'est pas symbolique. Les 5 premières Bibles là. Parce que nous avons cru en Dieu. Il y aura des pasteurs qui vont aller vite acheter des Bibles, aller donner à Félix. Voilà, non. Nous voulons les Bibles là, les Bibles l'héritage qui est Tshisekedi qui a hérité le pouvoir. Le sang de son papa coule dans ses veines. Le Saint-Esprit est aussi en lui. Nous voulons que les Bibles que nous avons données à Tshisekedi, le président Tshisekedi, soit remise au fils Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Nous pouvons toujours acheter d'autres Bibles, mais quand tu as allé au Congo, nous pouvons toujours aller. Et lui-même, il sait qui nous sommes, ce que nous avons fait. Il nous connaît, il sait qui nous sommes. Tu ne peux pas dire au président, tu connais Francis Kalombo en Belgique, à moins qu'il rêve, il va dormir debout. Si tu dis que tu connais Corneille Mpiana, il va peut-être dormir debout. Moi, je l'ai suivi à Kinshasa, chez lui, pour lui dire, j'ai bien te présenter mes condoléances de vive voix.
Et il priait encore. Quand il était président du parti. Avant, oui, quand il était président du parti, avant même les élections. D'abord, le papa nous avait dit, je crois en votre Dieu. Je crois que Dieu va nous donner le pouvoir. Si vous priez pour moi, pour le pays, Dieu va exaucer à vos prières. Et puis, moi, j'ai suivi Félix Kinshasa. J'étais dans son bureau pendant 5 minutes. Je viens vous présenter mes condoléances et prier avec vous. C'est tout ce que vous êtes venu me dire. Oui, nous avons prié avec vous, puis je suis sorti. Donc, extraordinaire, extraordinaire. Mais pour terminer, parce que les pasteurs ont des cultes, mais c'est intéressant. Ils vont encore revenir. Francis, parlez un peu de vous, évangéliste Francis Kalumbo. Parlez un peu de votre projet pour le Congo rapidement. Rappelez un peu. Je rappelle les projets. Là, on est en train d'en parler. On a eu le temps. C'était hier que nous nous sommes vus avec l'un de nos doyens ici, le pasteur Corneille, pour lui parler. Après l'événement du 16, il nous a amenés dans un moment de prière, de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait. Il nous a fallu prier maintenant pour que Dieu nous donne des directives par rapport à la suite. Hier, nous l'avons rencontré pour lui expliquer la vision, la mission que Dieu nous a donnée. Pour la suite, donc nous programmons une descente au mois d'août. Nous nous organisons déjà pour cela, pour être au Congo, à Kinshasa et aller dans toutes les provinces du 16 au 31 août. Et nous nous organisons. Présentement, il y a deux membres de notre pastoral ici de la Belgique, congolaise de la Belgique, qui sont à Kinshasa. Il y a le pasteur Isaac Bofunga qui est là-bas et la prophétesse Rogatienne Kapema qui sont là-bas pour aussi prendre d'autres contacts. Nous nous sommes dit, le Seigneur nous a mis à cœur de les faire. Nous devons associer nos aînés dans ce que nous voulons faire. Demain, nous allons encore rencontrer d'autres aînés comme les docteurs Kubulana. Nous avons passé le message déjà au bishop Moutiébélé. Nous allons les voir après la convention. Les docteurs Kibutu, nous allons les voir. Il est en déplacement. Donc, nous comptons associer d'abord nos aînés qui sont avec nous ici en Belgique pour leur présenter la vision et la mission. Et puis, contacter l'église au Congo, contacter l'église des réveils, notamment l'évêque Ankenza et d'autres serviteurs de Dieu, afin qu'ensemble nous fassions ce travail. Nous allions prier dans chaque province et donner du repos aux esprits qui errent, qui polluent l'atmosphère spirituelle du Congo. Il y a eu trop de meurtres, il y a eu trop de morts. Parce que tu te souviens, le sang d'Abel, d'un seul innocent, versé, est monté à déranger le trône de Dieu. Vous imaginez combien d'innocents ont été tués, massacrés, vivants. Il y en a d'autres qui ont été enterrés vivants. Des bébés qui ont été asphyxiés, qui ont été tués. On a interrompu l'électricité. Les bébés qui étaient dans des couveuses. Moi, ma petite soeur est prématurée, est née prématurée, est née à 6 mois. Quand j'ai entendu l'histoire en 98, comment est-ce qu'on avait coupé l'électricité, il y a eu des morts à l'hôpital général, il y a eu des morts à Ngalema, parce que les rebelles voulaient entrer. Ma soeur, aujourd'hui, si elle était née en 98, là, elle serait morte. Ma soeur connaît ma petite soeur, la cadette. Donc j'ai vu comment j'ai entendu Donc tous ces morts-là, des personnes qui avaient des missions à accomplir, on a interrompu leur vie. Et aujourd'hui, on répond à l'appel du président pour dire que non, la diaspora revenait reconstruire les pays sans pour autant sans pour autant libérer, sans pour autant faire une cérémonie, libérer et donner du repos à tous ces esprits qui errent. Donc c'est ça le travail que nous voulons faire. On aura l'occasion de faire des émissions sur ça. Là, nous sommes en train d'asseoir les projets et d'en parler aux aînés qui ont la sagesse, sur qui Dieu a déversé des grâces. Et ensemble, nous allons organiser ces programmes, bien entendu avec les autorités du pays, parce que c'est eux qui ont les sceaux, c'est eux qui ont les cachets, c'est eux qui ont l'autorisation. Comme, tu sais, Aman avait pris l'anneau du roi, avait pris l'anneau de l'empereur pour signer des décrets, pour tuer des gens. Donc nous, dans ce que nous faisons, nous voulons avoir les quitus des autorités sur qui Dieu a donné les clés du pays. Donc nous voulons faire cela avec eux, afin que si nous remportons, si nous gagnons déjà sur les plans spirituels, si nous reconstruisons les pays, nous restaurons les pays sur les plans spirituels, pour les faire physiquement, ça sera facile. Comme on dit, dans 20 ans, dans 5 ans, moi je crois qu'en 5 années, le Congo
peut être compté parmi les pays émergents. Merci beaucoup, Francis. On va terminer ici. Deux petites questions. On termine ici directement. Pasteur, derrière vous, il y a beaucoup de fidèles. Beaucoup de ministres de Dieu aussi. Des fidèles qui ont des qualifications. Derrière vous, il y a des médecins, infirmiers, cordonniers, échafaudage, tout, il y a tout. Il y a tout. Est-ce que vous avez un projet pour aller reconstruire, travailler ensemble avec Félix, apporter l'expertise de l'Europe avec les fidèles, ou c'est toujours côté spirituel? Et puis, pour terminer un peu, un petit mot quand même à tous ceux qui hésitent encore, qui croient que c'est l'autre qui avait gagné, il avait eu fraude, il y avait des gens qui croient, ou des chrétiens aussi. Vous êtes pasteur, un petit mot, lancez, expliquez, vous parlez ici de la part de Dieu. Comment vous voyez les choses, rassurer tous les chrétiens, parce que le pays c'est à nous tous. Hein? Oui, le Congo appartient aux Congolais, mais aux chrétiens et à tous ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux qui croient que le nouveau président a triché aux élections. Nous disons qu'ils commettent une erreur grave et ils sont à côté de la plaque. Il se trompe. Il se trompe, oui. Il se trompe parce que nous croyons nous-mêmes que Dieu a exaucé à nos prières. Amen. Donc je ne crois pas que Tshisekedi le président a triché aux élections. Pour tricher, il n'était pas proclamé dans la machine. Et si quelqu'un pouvait tricher, ce n'est pas lui. Il avait beaucoup de candidats qui pouvaient tricher, pas lui. Et dire qu'il a triché et qu'il est un président protocolaire, c'est une erreur grave. Parce qu'un président protocolaire ne peut pas abroger l'ordonnance de celui qu'il a nommé. Si on dit que Tshisekedi est nommé par Kabila. Kabila nomme Tshisekedi et Tshisekedi arrive au pouvoir, il commence à abroger l'ordonnance ou les ordonnances de celui qu'il a nommé. On rêve quoi. Et puis, par rapport à ceux qui sont ici, la diaspora congolaise, partout où elle se trouve, l'appel est lancé. Ce n'est pas une erreur de dire aux Congolais qui sont partout, qui ont des talents, des diplômes, de rentrer dans notre pays, construire notre pays. Moi-même, j'ai des projets pour aller faire des plantations, de fermes, construire une école dans mon village. L'école là où l'école primaire de mon village, j'ai les photos ici, les enfants s'assoivent même, ils sont par terre, ils n'ont même pas de tableau. Je dois penser à ça. Et que les Congolais qui ont des diplômes, qui ont des moyens, qui ont l'argent, retournent au pays pour bâtir le Congo. Ils ont des millions ici en Europe, dans les banques européennes, qu'ils retirent leur argent pour aller investir chez nous. Lorsque le président lance l'appel, venez construire le pays. Il n'a pas obligé à tout le monde d'y aller, mais ceux qui aiment le Congo doivent partir, peuvent partir. Ils ont le vouloir, ils ont la possibilité d'aller communiquer, transmettre leur savoir, faire profiter les richesses qu'ils ont. C'est l'Europe qui en profite, c'est l'Occident qui en profite. Tu y as par exemple 5 millions, 15 milliards en Europe. Si tu prends ne fût-ce que 10 milliards, tu investis au Congo, tu investis dans ton pays d'origine. Je crois que c'est une très bonne chose. Donc, j'invite les Congolais, des bonnes volontés qui ont la possibilité, les moyens, les capacités, d'aller mettre leurs moyens, leurs connaissances au bénéfice du Congo et de tous les Congolais. Merci beaucoup, c'est la fin. C'est la fin. Toto Mambo Kalabso. Oui. L'église Toto Mambo Kalabso. Pasteur Toto Mambo Kalabso. Babézan Mambo Kalabso. Moi-même, j'irai maintenant ouvrir une église dans mon village. Il n'y a que l'église catholique. Il n'y a pas d'église dans mon village. Je prêche sur les nations. Vous êtes la candidate catholique, pasteur? Hein? Vous êtes la candidate catholique? Non, il n'y a que. Il n'y a que. Je dis qu'il n'y a que. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que. D'abord, mon père est enterré à 50 mètres de l'église catholique de notre village, de mon village. Donc, je dois quand même. On m'appelle hier que l'église catholique. Ah, c'est quand même la tombe de mon papa. Pour prendre la terre de mes ancêtres, ça c'est grave. Nous sommes ce que nous sommes sur le plan intellectuel. En tout cas, c'est grâce à l'Église catholique. Combattre l'Église catholique, c'est commettre une erreur. Ils font l'œuvre de Dieu selon ce qu'ils ont reçu comme mission. Mais sauf que... C'est quoi le big qui bâtit le témoin? Est-ce que c'est encore avec le témoin dans mon village?
Non. Est-ce que Senghor avait les témoins d'abord? Bah, il va tirer partout. Non. Il dit qu'on laisse dormir. Non, on ne va pas dormir debout. D'abord, même Lamouka lui-même, est-ce que Lamouka avait les témoins partout? Et s'il avait les témoins partout, est-ce qu'il avait... Pourquoi il n'a pas présenté des témoins? Mais est-ce que Senghor était partout? Moi, j'ai une casquette où je suis secrétaire d'Aprodec, organisation Aprodec, et je vous dis que Aprodec, quand Aprodec dit qu'elle a les résultats, Aprodec a demandé à tous les candidats de prendre les résultats que Aprodec a. Je sais qu'Aprodec a, parce que j'ai vu ça. Mais Lamouka, pourquoi Lamouka, les responsables de Lamouka, tous ont des coordonnées du président d'Aprodec, ils parlent avec lui. Pourquoi ils n'ont pas pris? Aprodec, c'est en Europe. Mais pourquoi ils ne contredisent pas les résultats publiés par les États-Unis? Non, merci beaucoup. La CIA. Merci beaucoup. C'était intéressant d'avoir... La CIA a publié les résultats, pour ne contredire pas les résultats publiés par la CIA. Pourquoi ils ne demandent pas les résultats collectés par l'Aprodec? Pourquoi ils ne demandent pas? Merci. C'était intéressant d'avoir des hommes de Dieu avec nous. Plusieurs casquettes en plus. Plusieurs casquettes, on voit le Congo, en tout cas, tout en Mboka, les Mboka Labiso, tout l'Ingayango, les Mboka Labiso, avec Félix Tshisekedi Netoki, pasteur. Le Boko Nzambe Zali, le Boko Nzambe Zali, Bango ba kumbaga déjà babi, nga kuna zara pela kati, nzamba sala kina zala kati parce que tant de pasteur ba Bible on a bandaka micro du pasteur Bobote, na banda micro du pasteur Bobote to bandi 4 janvier. On les aime bien. Donc 4 janvier on a bandi micro du pasteur, mais avant na bandaka monter, na kendaka la délégation de pasteur ba Bible na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. 5 Bible. Congolais moko na moko esengela yeba ke sori ya mboka Congo eza na maboko na biso nyonso. Eza te ke noto ba ke noto tika ya sala totala suka o réussir. Soki o telemite na na hotelema, soki o bundi te na na obunda na place na yo. Dans notre mère patrie azana besoin na biso nyonso tout chacun selon la grâce que Dieu lui a donnée. Merci beaucoup. Na soki na parabole ya chèque fut aloba même azomona maman na e amona maman na nga maman. Mais Lyon, azomona musuni alia. Expliquez vous savez bien comment ça va awa même maman la biso. Biso to monango maman la biso, to le maman la biso, mais ba mboka oyo. Ba bazomona ngo ba prédateur ba monango ba yi ba mboka la biso. Mais tout ce mafieux, tout ce mboka là. Merci. Botika balango. Amen.